encore, en 1979, vous avez vécu une expérience de mort imminente lors d'une fausse couche. Comment cela s'est-il déroulé? Avec mon mari, nous étions partis en voyage avec notre groupe de chorale. J'étais enceinte de 3 mois à l'époque. Et tout à coup, j'ai eu des saignements. On m'a donc emmenée à l'hôpital. Et après les examens, j'étais ravie, car le bébé était en vie. Toutefois, il me fallait rester à l'hôpital. Il fallait que je reste alitée sûrement pendant des semaines. Pourtant, en pleine nuit, j'ai senti des contractions. J'ai appelé l'infirmière. Et puis, ça a duré jusqu'à ce que je sois emmenée en salle d'accouchement. Je voulais vraiment garder ce bébé. J'espérais qu'ils allaient m'aider en cela. On m'a mise sous perfusion. Et on m'a dit qu'il s'agissait d'un produit pour provoquer l'accouchement. Mais moi, je voulais garder le bébé. Je ne pouvais pas partir, bien sûr, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Je disais au bébé, « Reste, s'il te plaît, reste, reste. » Et il est resté. Ça a duré un certain temps, jusqu'à ce qu'il me retire finalement la perfusion. J'ai alors pensé qu'ils allaient à nouveau me faire un examen, mais c'est alors quelque chose de tout à fait différent qui s'est produit. L'une des sages-femmes m'a tenue par l'épaule et l'autre a grimpé sur le lit pour s'agenouiller sur mon ventre. La troisième essayait, elle, de sortir le bébé de mon utérus. C'était évidemment épouvantable et j'avais l'impression d'être dans une salle de torture. De plus, malgré tout ça, elle n'arrivait pas à sortir le bébé. Ça a donc duré un certain temps et pour moi, c'était une douleur sans fin. Quelque chose s'est alors produit dont je n'avais jamais fait l'expérience, c'est que ma conscience s'est en quelque sorte scindée en deux. Sur un plan, je vivais l'horreur absolue, la douleur et tout ce qui va avec. Et sur un autre, plus élevé, j'étais calme et en paix. Et j'avais cette capacité de raisonner bien plus clairement que d'habitude. Ressentiez-vous la douleur à ce niveau aussi? Non, sur un plan, je ressentais la douleur et l'horreur de la situation, mais sur l'autre, non. Et étrangement, je vivais les deux expériences en même temps, simultanément. D'ordinaire, ce que je vous décris là est bien sûr impossible, mais je pense que dans cet état, c'est exactement ce qui s'est passé. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps et à un moment, je me suis retrouvée sur le plan du bas. Ils avaient réussi à retirer le bébé. Mais ensuite, ils ont recommencé puisqu'il fallait retirer le placenta, ce qui leur a donné beaucoup de difficultés également. Et je ne donnerai pas de détails, bien sûr, mais ils n'y arrivaient pas. Ils ont donc fini par dire qu'il va falloir déranger le chirurgien, réveiller le chirurgien. J'ai regardé l'heure, il était 1h du matin quand on m'a emmenée en salle d'opération. C'était si horrible que j'attendais avec impatience l'effet de l'anesthésie, simplement pour que cette douleur épouvantable s'arrête. Évidemment, l'équipe chirurgicale n'avait pas apprécié d'être réveillée en pleine nuit, ce dont j'ai pu me rendre compte. Et tout à coup, j'ai vu la salle d'opération, mais du dessus. Les médecins présents, mon corps. Ça n'a pas duré plus de 30 secondes. Ensuite, je dois dire que je ne sais pas ce qu'a été l'étape suivante. Je peux seulement vous dire les différentes situations que j'ai vécues, mais je suis incapable de vous en donner la chronologie. Ce qui a été très impressionnant pour moi, c'est que j'ai tout à coup vu le film de ma vie flotter devant moi. Pas comme des images d'un film, mais plutôt comme des images qu'on aurait tirées d'une pellicule photo, d'un appareil photo.
C'était comme un chapelet de photos. Et au-dessus de certaines de ces images, il y avait une petite flamme, comme la flamme d'une bougie. Et ce qui était encore plus étrange, c'est que je voyais ce qui était devant moi, mais en même temps, je voyais ce qui était derrière moi. Et derrière moi, sur ma gauche, il y avait un être spirituel magnifique. C'est ainsi qu'on pourrait sûrement imaginer un ange, mais il n'avait pas d'aile. Il portait une longue tunique blanche et ses cheveux ondulés allaient jusqu'à ses épaules. Il était masculin. Il avait un air grave et il m'inspirait beaucoup de respect. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas osé lui demander ce qu'étaient ces petites flammes. Et alors que je regardais le film de ma vie, tout à coup, ça a fait boum. Et ça s'est effondré comme une espèce de poussière grise qui était étalée là. Seules les images avec les petites flammes au-dessus étaient restées. J'ai alors ressenti un choc important, incroyable, et tout à coup, une profonde tristesse m'a envahi. J'avais le sentiment que ma vie ne comptait plus, qu'elle n'avait aucune valeur. Je ne comprenais pas le sens de tout ça. Je pensais ne rien avoir fait de mal pourtant dans ma vie. Je pensais avoir mené une vie normale, j'avais été élevée dans la foi chrétienne, je faisais partie de la communauté chrétienne. Et déjà à cette époque, je croyais en Dieu et en Jésus-Christ, avec lequel j'avais vécu de belles expériences. Et là, c'est comme s'il n'en restait plus rien. Et suite à ce choc, je lui ai demandé, mais il était donc derrière moi, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Et je n'oublierai jamais ces mots. Il m'a dit, toutes les choses que tu as aimées, du fond du cœur, de façon désintéressée, sans calcul, avec dévouement, abnégation par amour inconditionnel, où tu donnais et tu pardonnais aussi. Ça, tu peux l'emmener dans l'éternité. C'est ce qui va rester. Et je vais vous dire franchement, si ça n'avait été que 10%, ça aurait été déjà beaucoup pour moi. Mais c'était bien moins que ça. Et sur ce fait, des images me sont venues à l'esprit, des scènes que j'avais oubliées pour la plupart, mais peu me sont restées en mémoire. Et la plupart de ces images, dont j'ai le souvenir, donc, ont toutes quelque chose en commun. Ici, dans le monde physique, tout le monde s'accorderait pour dire dans ces situations, vraiment, que j'avais fait ce qu'il fallait, j'avais pris la bonne décision, et ainsi de suite. Mais dans ce monde-là, je peux vous dire que, regarde l'éternité ou le compas, dans toute situation, est le cœur, uniquement le cœur, eh bien, c'était complètement différent. Une scène, notamment, est restée très claire dans ma mémoire. Sans doute en raison de son impact dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et cette scène, c'est que j'ai vu que j'avais été donc végétarienne depuis l'enfance. Alors que mon entourage, lui, mangeait de la viande. Il y avait donc souvent des accords où je disais par exemple, oh les pauvres animaux, ce n'est vraiment pas bien de les tuer pour les manger. Et ça me contrariait beaucoup. Ça n'allait pas jusqu'à ce qu'on se crie dessus, mais ça empêchait qu'il y ait une atmosphère paisible avec mes proches et je n'étais pas sereine avec moi-même non plus. Ça créait une tension. Ça n'était pas épouvantable, mais ça n'était pas confortable. Et c'était intéressant de voir comment c'était considéré de l'autre côté. Parce qu'on m'a dit très clairement que, bien sûr, il était préférable de ne pas manger de la viande, mais mes objections étaient telles qu'elles entraînaient contrariété et puis elles
il n'y avait pas de paix, de sérénité. J'allais contre la loi de l'amour dans ces situations, en fait. Et il y avait d'autres scènes similaires où je me voyais contrariée au sujet de tout un tas de choses. Et je dois donc dire que, au regard de ces expériences, il n'y a rien de pire que le remords. Et j'en ai ressenti beaucoup en voyant ces scènes. Et le remords est bien plus fort de l'autre côté. Toutes les émotions qu'on éprouve de l'autre côté sont bien plus intenses. Pour moi, c'est comme si le corps atténuait le ressenti, comme s'il servait de tampon en quelque sorte. Bien sûr, on peut ressentir les choses très intensément ici aussi, mais de l'autre côté, c'est plus fort et plus immédiat. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'émotions agréables comme douloureuses. Et en fait, ma seule envie était de revenir absolument dans notre monde physique pour réparer toutes ces situations que je venais de revoir. Et quelque chose d'autre me revient qui est très important, c'est que tous les moments où j'avais éprouvé douleur, tristesse, chagrin, qu'il s'agisse de souffrance physique, morale ou bien simplement de moments qui n'avaient pas été faciles, eh bien, de l'autre côté, ces moments étaient considérés comme des moments précieux, de vrais joyaux. Et toutes ces journées agréables que nous aimons tant, c'est très bien aussi, bien sûr. Toutefois, ces moments agréables sont un peu comme des bijoux fantaisie, vous savez, qui sont beaux, c'est sûr, mais qui n'ont pas de vraie valeur. Et ce qui m'apporte beaucoup de paix et de sérénité, c'est que tout a un sens profond. Ça m'apporte la paix de savoir que les moments difficiles n'arrivent pas par hasard, rien n'arrive par hasard, tout a du sens, tout ce qui se produit a une raison d'être. Quel âge aviez-vous lors de cette fausse couche et donc de cette expérience de mort imminente? 21 ans, j'avais 21 ans. Et ce film de votre vie a commencé de votre enfance jusqu'à vos 21 ans? C'est en tout cas, oui, la sensation que j'ai eue. Mais je n'ai pas eu l'opportunité de regarder chacune des situations en détail. J'ai perçu ce film de ma vie comme un tout, plutôt, vous voyez, comme une unité, jusqu'à 21 ans. Mais j'ai l'impression que ça faisait déjà très long. En tout cas, donc, je n'ai pas eu accès à chaque image en détail, seulement celle qui m'était proposée. Et en fait, j'ai eu accès à la signification des situations au-dessus desquelles il y avait une petite flamme. Je réalisais que j'avais eu accès au sens vraiment profond du mystère de la vie quand j'avais répondu avec mon cœur, uniquement mon cœur, à certaines situations. Et même dans certaines situations où, disons, que j'avais pourtant raté ma prestation, le cœur était là. Madame Corr, vous avez vu ce film de votre vie, vous avez communiqué avec cet être spirituel, et que s'est-il passé ensuite? Quelque chose de très beau s'est passé ensuite. Je me suis retrouvée à un niveau où, dans une sphère, disons, faite de lumière magnifique et très paisible. Les paysages ressemblaient à des paysages où la nature est particulièrement magnifique ici sur Terre. La seule différence, c'est que tout dans ce monde non physique est plus merveilleux. Et quant aux distances, la façon dont je les ai vécues, c'est que, par exemple, quand je fixais quelque chose qui était très éloigné de moi, eh bien, je le voyais malgré tout comme si c'était en gros plan. Comme si je regardais à travers une loupe, selon ce que je choisissais d'observer. Et à une certaine distance, je percevais un être spirituel ou bien un être décédé qui se tenait là. Et j'ai réalisé que les lois qui régissaient mon expérience étaient les mêmes pour cet être-là. Par exemple, avant même que je ne dise quelque chose, ce que je pensais, ce que je ressentais, se dégageait de moi sous forme comme des rayons, des ondes, de couleurs splendides au niveau du cœur, de l'estomac. Là, aujourd'hui, je dirais le plexus solaire. Ces rayons de couleurs merveilleuses étaient aussi composés de sons, de mélodies.
Et elle vibrait, et elle sortait de mon être. C'est vraiment très difficile à expliquer. C'était si beau, comme d'ailleurs ce qui émanait de cet être spirituel. J'ai réalisé que sur ce plan du non-physique, là, il n'était pas possible de faire semblant, de mentir. En admettant que vous en ayez envie, c'était absolument impossible. On est comme un livre ouvert. Rien n'est caché. Tout est connu. Et là, je réalisais que ces couleurs, ces vibrations, ces formes, ces merveilleuses mélodies, eh bien, elles provenaient de l'herbe, des fleurs, des arbres, des animaux, même si je n'ai pas vu d'animaux. Mais je savais que ça émanait d'eux aussi. Ces couleurs, ces vibrations, ces formes, ces merveilleuses mélodies, elles émanaient de tout, vraiment de tout. C'est vraiment difficile à imaginer, hein, probablement. La meilleure comparaison que je puisse proposer peut-être serait d'imaginer un merveilleux feu d'artifice, mais sans le bruit, juste l'harmonie. Tout est harmonie dans le monde non physique. Harmonie des couleurs, harmonie des sons, aucune dissonance, tout n'était qu'harmonie. C'était tellement beau, j'aurais souhaité y rester. Mais d'un coup, ça s'est arrêté et j'ai été entraînée ailleurs. Vous avez parlé d'un cadre magnifique. Est-ce qu'il vous serait possible de nous donner une comparaison également ? Bien, puisque j'ai grandi en RDA, je n'ai pas beaucoup voyagé à travers le monde. Les frontières, comme vous le savez, étaient pour la plupart fermées. Mais disons que ici, en forêt noire, par exemple, c'est très beau aussi. Les prairies, les collines, la végétation, tout est très beau et très luxuriant. Vous avez aussi vu des forêts ? Je n'ai pas vu de forêt très dense, mais j'ai vu des arbres. C'était plutôt un paysage ouvert, où il y avait un arbre de ci, de là. Et par endroits des collines, des prairies et des multitudes de fleurs. Vous avez dit que vous aviez été attiré vers un autre endroit ensuite. Que s'est-il passé ? Eh bien, dans la dernière scène, je me suis retrouvée au cœur d'un brouillard fait de lumière, comme on peut en voir sur Terre juste avant que le soleil ne perce. Je flottais là. J'avais l'impression que je venais juste de me réveiller, comme si ma vie sur Terre avait été un rêve. Et là, maintenant, j'étais totalement présente. Je pouvais à nouveau penser avec beaucoup plus d'acuité, très clairement. Je me sentais également beaucoup plus forte et plus joyeuse aussi. Je me sentais si bien, tout allait très bien. J'avais l'impression que la vie sur Terre se déroulait comme derrière une sorte de voile, derrière un brouillard. Non pas que cette vie sur Terre n'avait pas d'importance, hein, mais c'était un peu comme être en classe ou en cours, dans une école. Mais si je compare, je n'y étais pas pleinement présente sur Terre, hein, comme je l'étais là dans le non-physique. Donc je flottais juste, tout allait très bien. Et je savais, comment, je n'en ai aucune idée, hein, mais je savais avec certitude que si je continuais à dériver ainsi, j'allais atteindre un endroit d'où partiraient de nombreux chemins de couleurs différentes, le chemin blanc vers le haut menant au Christ, puis un autre jaune et de plus en plus coloré vers le haut, de plus en plus sombre vers le bas. Et j'avais le sentiment que j'étais sur le point de franchir ce mur de brouillard et d'atteindre cet endroit.
Et ici, je dois dire que des années plus tard, j'ai lu un livre intitulé Journey into Immortality, Voyage vers l'éternité. Et dans ce livre, j'ai retrouvé la description exacte de ce mur de brouillard, la description de cet endroit, avec les chemins où vous trouvez alors inévitablement entraîné selon cette loi de la résonance. Vous savez, votre personnalité propre émet une vibration qui vous fait emprunter le chemin qui vous correspond, précisément le chemin et la couleur qui vous correspondent et qui vous mène ensuite à une sphère, à la sphère correspondante, c'est-à-dire des sphères avec lesquelles vous avez une affinité, où vous êtes parfaitement à votre place. Mais je ne connaissais pas ce livre à ce moment-là. Et de toute façon, juste avant de pouvoir traverser ce brouillard, j'ai entendu une voix très claire et forte qui disait « Préfères-tu rester ici ou préfères-tu repartir ?» Et à ce moment-là, je ne me souvenais plus du tout que j'avais décidé de repartir pour réparer et faire mieux. Non, ma première réaction était de rester, de vouloir rester. Tout ça se passait dans la nuit du samedi au dimanche. Mais ensuite, j'ai pensé à mon mari. Je me suis souvenu que mon mari m'avait rendu visite le samedi. Et quand nous nous étions dit au revoir, nous avions eu bon espoir de sauver le bébé. Je me suis alors dit, quand il va venir demain dimanche, à l'heure des visites, et que non seulement le bébé sera parti, mais que sa femme aussi sera décédée, il va devenir fou. Il n'y avait pas d'alternative, il fallait que je reparte. Je n'ai plus entendu de voix ou autre chose après ça. J'ai senti une forte aspiration, comme celle d'un aspirateur, qui me ramenait à une vitesse incroyable. Et j'ai traversé l'espace, j'ai vu Pluton, Neptune, Uranus. Mais là, je dois préciser, par souci d'honnêteté, que j'avais lu auparavant un livre sur les planètes. Et du coup, je ne suis plus certaine d'avoir vécu ça pour de vrai, ou si ce que j'ai lu dans le livre s'est mélangé à mon expérience. Pour autant, je pense que c'était réel, parce que l'expérience n'a pas connu d'interruption. C'était un flot continu. Je volais à travers l'espace et je trouvais ça fascinant. Je me disais, oh, quelle chance tu as quand même de vivre ça. Je me suis demandé pourquoi je n'étais pas gelée, parce que l'idée m'est venue qu'il fait un froid glacial dans l'espace et j'avais rien pour me protéger. Et puis je suis entrée dans l'atmosphère terrestre. Comme je l'ai ressenti, comme je l'ai vécu, ça pourrait être comparé à la sensation qu'on a quand on saute dans l'eau, vous savez, mais la sensation là était beaucoup plus contrastée. Et puis ça semblait ralentir un peu tout en restant toujours assez rapide. Je volais peut-être à 20 mètres au-dessus de la surface de la Terre et je suis arrivée au niveau d'une salle de congrès qui était presque entièrement vitrée et dont le toit était en pente. Et j'ai juste volé pour me retrouver à l'intérieur. J'ai traversé la vitre, peut-être avec une pause à ce moment-là. Et donc, quoi qu'il en soit, il y avait des gens qui se tenaient là, la majorité d'entre eux étaient des hommes, et ils se parlaient avec animation et trouvaient que tout ce qu'ils disaient était très important. Je n'ai pas appris l'anglais à l'école, je ne comprends donc pas l'anglais avec mon intelligence physique, quoi. Mais bizarrement, là, j'ai compris ce qu'ils disaient, même si je ne suis pas capable de le répéter. Et j'ai pensé, oh là 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 là, c'est vraiment sans aucun intérêt quand on considère d'où tu viens, d'où on vient, de l'au-delà, comparé à ce qui est vraiment important dans la vie. Ce qui est important dans la vie, je me suis dit, va-t'en d'ici. Aussitôt, j'ai ressenti à nouveau cette aspiration qui m'a entraînée au-dessus d'un champ de foire, une fête foraine. Et en fait, j'aimais bien aller à la foire. J'adorais faire des tours de manège. Mais maintenant, je voyais les choses différemment. Il y avait un bruit épouvantable qui montait des manèges, des stands de tir. Et j'éprouvais beaucoup de compassion envers les gens que je voyais là. Parce que je me disais, oh mon Dieu, ils ne semblent pas savoir ce qui fait la vraie valeur de la vie, la valeur de la vie. Ils recherchent des distractions dans des plaisirs terrestres alors que la réalité profonde de la vie est si belle.
Ce bruit insupportable était un tel contraste avec la merveilleuse symphonie que j'avais entendue sur cet autre plan. J'ai pensé, va-t'en. Et immédiatement, cette aspiration est revenue et j'ai été emportée. Et puis, whoosh, à travers la fenêtre de l'hôpital, c'était à nouveau très beau. Je flottais horizontalement près de mon corps et il y avait un silence. Je ne pense pas qu'il existe un silence pareil ici. Il y avait un silence si profond, une paix si profonde. Je me sentais protégée, tout allait si bien, je me sentais si bien. Et tout d'un coup, boum, j'étais de retour dans mon corps. À partir de ce moment-là, cette horrible douleur est revenue, j'étais toujours sous perfusion. J'étais de retour. Quel impact a eu cette expérience particulière sur votre vie par la suite? Eh bien, au début, je pense que je n'ai pratiquement ressenti aucun effet. L'expérience de mort imminente était étouffée par la douleur physique et morale. J'avais perdu cet enfant et c'était une deuxième fausse couche. Et les quelques personnes à qui je m'étais confiée ne savaient trop qu'en dire. Et pour ma part, je n'avais jamais entendu de choses semblables, ni même quelque chose de très vaguement similaire. Donc, je savais que j'avais vécu quelque chose de très spécial à ce moment-là, mais je n'arrivais pas à le classifier. Et comme, du coup, je l'ai mis de côté pour un temps. Mais rétrospectivement, je pense que l'expérience faisait déjà son chemin en moi, à mon insu. Et ensuite, bien sûr, j'ai finalement pris conscience de tout ça. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai reçu ce livre. Et j'ai pu lire donc ce que j'avais vécu, que ces choses-là vraiment existaient, ce mur de brouillard, les chemins, etc. Le livre écrit par James Lee, Journey into Immortality, oui. J'en ai eu la chair de poule en le lisant, j'ai pensé, oh là là, dis donc, tu es allé drôlement loin quand même, hein. Car une fois que vous avez franchi le mur de brouillard, il n'y a plus de retour en arrière possible. Je me suis de plus en plus intéressée au sujet et, ce faisant, j'ai commencé à vivre plus en conscience. Et aujourd'hui, lorsqu'il me faut prendre une décision, par exemple, lorsque je ne sais pas quelle attitude adopter, j'essaie de me replacer dans le contexte de mon expérience. Puis je me demande, mais enfin, comment vais-je évaluer ça quand je vais être de l'autre côté à nouveau? Comment est-ce que je vais juger cette situation? Quelle est ma motivation? Est-ce que je vais à nouveau me désoler en voyant la situation? Est-ce que le remords va m'envahir à nouveau? Parce que peut-être ici, je n'ai pas réussi à faire le choix du cœur. Peut-être ai-je raté l'occasion qui m'a été présentée. Cette approche m'aide beaucoup dans mes prises de décision. Et cet amour dont cet être spirituel a parlé, ça ne faisait pas seulement référence, bien sûr, à ma famille, aux personnes que j'aime. Hein. Non, ça fait très clairement référence à toute la création, les animaux, les plantes, ce que nous appelons l'environnement. Comme je l'ai dit, j'étais végétarienne depuis l'enfance. Mais ce qui est ensuite devenu un point important pour moi, c'est que je suis devenue végétalienne. Je ne pouvais tout simplement plus supporter l'idée que les animaux souffrent pour moi, quels que soient les produits animaux, et ce depuis longtemps. Et je souhaite ajouter que presque sans exception, la souffrance animale y est associée, car ça n'a rien à voir avec l'amour, n'est-ce pas, ces situations-là. Et oui, ça a aussi eu un impact sur de nombreuses petites choses de la vie quotidienne, par exemple vis-à-vis des plantes. Je ne me mets pas seulement à la place des animaux, mais aussi à la place des plantes. Par exemple, quand je vais faire mes courses au supermarché, comme je l'ai fait récemment, et
que je vois une plante dont les feuilles retombent parce qu'elle n'a pas été arrosée, alors je vais voir quelqu'un du personnel et je lui dis, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez arroser cette plante là-bas? Il m'arrive de déplacer également les vers de terre ou les escargots qui sont sur la route pour qu'ils ne meurent pas écrasés ou desséchés. Des choses comme ça, vous voyez. On pourrait dire donc que vous êtes devenu beaucoup plus sensible. Oui, oui, c'est certain. C'est également très réconfortant pour moi d'avoir pu ramener ces connaissances avec moi. Et puis la souffrance a également donc un rôle très important et ça m'aide à l'accepter un peu plus facilement. Lorsqu'il arrive quelque chose que je ne comprends pas, quelque chose qui me perturbe beaucoup, contre lequel avec lequel je ne suis pas à l'aise, alors je me dis, qui sait quel sens profond ça peut avoir? Je sais que sur cet autre plan, de toute façon, j'en comprendrai le sens et que cette situation, quelle qu'elle soit, elle était précieuse. Surtout ces expériences difficiles. Ce qui est aussi très important et un grand soulagement pour moi, ce sont par exemple les situations des divergences d'opinion. Quelqu'un dit blanc, l'autre dit rouge, mais non c'est blanc, mais non c'est rouge, et ainsi de suite. Et eh bien, je peux vous dire que nous n'avons pas à nous disputer. Tout est enregistré, en quelque sorte, de toute façon. C'est pourquoi je peux en rester là sans m'énerver. Je sais que ça a été, entre guillemets, filmé. Et pas seulement mes paroles, mes actions visibles du monde extérieur, mais mon attitude, mon ressenti, mes sentiments à ce sujet. Ma motivation également. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ou pourquoi est-ce que je me suis abstenue de le faire? Et donc je suis tout à fait sereine, en paix. Je m'assure aussi, comme je l'ai fait au sujet, par exemple, du problème de la viande, que je communique mes opinions de manière agréable et sans me montrer opiniâtre. Je choisis la manière qui garde la paix. Je dois cependant admettre que les bonnes intentions que j'avais de l'autre côté éclatent encore trop souvent comme des bulles de savon ici dans la vie de tous les jours. Mais j'ai conscience que je suis une élève. J'apprends. J'essaie de faire mieux la fois suivante. Madame Corr, en y repensant, quelle est la leçon la plus importante, diriez-vous, que vous puissiez tirer de cette expérience? Eh bien, rétrospectivement, je dois dire que je suis très, très reconnaissante d'avoir pu vivre cette expérience. Aussi douloureuse qu'elle ait été, puisque, à travers cette fausse couche, et je considère comme une grande grâce qu'il m'ait été permis, si tôt dans ma vie, d'avoir un aperçu de l'amour comme la norme pour toutes les actions humaines. De ce fait, je suis maintenant capable de vivre plus en conscience. J'ai acquis cette confiance, cette certitude que tout a un sens profond. Et que tout est pour le mieux, pour notre bien, pour nous permettre d'avancer plus haut, plus près de Dieu. Madame Corr, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous du fond du cœur.